Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Des cas d'agression sexuelle à répétition dans le pays. Un homme accro à la drogue synthétique abuse sexuellement de son frère handicapé de 20 ans ainsi que de sa petite sœur de 7 ans. Le suspect a été arrêté. Les témoignages de la victime et de la mère dès le début de cette édition. C'est une information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et les médias internationaux en font état. Le nouveau coronavirus aurait muté et présenterait une nouvelle variante. Selon les recherches scientifiques, il est associé à une transmission virale accrue de la COVID-19 car il est plus infectieux en culture cellulaire. Polémique autour de l'achat d'équipements médicaux pendant le confinement. 476 millions de roupies versés à la firme Parkhemlist par la STC. Cette société pas inscrite auprès du Registrar of Companies car elle est basée en Espagne. Selon le ministère de la Santé, l'opposition s'interroge sur le choix du gouvernement. Et puis Netflix réagit suite aux nombreuses demandes et pétitions demandant le retrait de 365 DNI de la plateforme. Nous démarrons cette édition d'Info Soirée avec ce nouveau drame. Un jeune homme accro à la drogue synthétique abuse sexuellement de sa sœur de 7 ans et son frère de 20 ans vivant en situation de handicap. Cela s'est passé dans un faubourg de la capitale. La petite a été admise à l'hôpital. Elle a brisé le silence la semaine dernière et son agresseur, qui n'est autre que son aîné, a été arrêté. C'est quand il a su ce qui s'est passé à sa sœur qu'il s'est confié à la mère. Il aurait subi lui aussi la violence physique et sexuelle au sein de la cellule familiale. Nous l'avons rencontré à l'hôpital cet après-midi avec la permission de sa mère. Il s'est confié à nous. Il devait plusieurs fois affirmer qu'il faut poster cela sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent savoir ce qu'il a fait. Dans un langage très confus, il raconte qu'il avait peur de révéler la vérité. Les faits se sont déroulés jeudi dernier. Je dormais quand j'ai ressenti des douleurs. En me réveillant, c'est là que j'ai vu que mon frère a baissé mon pantalon et il était sur moi. On doit mettre tout ça sur les réseaux sociaux pour informer toute la population de ce que j'ai vécu. Mon frère a l'habitude de me frapper. Il vole également les effets personnels de ma maman pour ensuite les vendre. Notre vie est un enfer. La mère est tourmentée par cette situation. Elle dit être au bout du rouleau. Son fils lui menait la vie dure en raison de sa dépendance à la drogue synthétique. Il vendait tout dans la maison et était agressif. Cette femme explique qu'il n'y avait aucun signe que ses enfants étaient victimes de violences sexuelles. Elle raconte. Le 2 semaines, j'avais un problème, pas facile, petit, il fait ça, à votre fille, avec mon gosse, mon parent, le 2 semaines, à la station, peut faire une tamanière, la station, on une tamanière, c'est dans mon parent. C'est moi, j'ai vu mes enfants pareil, moi, j'ai ma petite fille, c'est pareil, moi, j'ai gagné, moi. Combien d'enfants vous avez? Moi, j'en ai 3 là. Ça qui me fait Les cheveux, ça vous-même? Oui, les films seuls, les films cyniques. C'est moi, pas capable, il faut retirer tout le monde à faire, mon bois, tout à fait tiré. Mon Dieu, mon casque, mon casque, mon casque, et puis quand ça fait leur agression sexuelle, là, qui fait quand il pas gagné, quand il gagne, les filles, hein. Mais combien de fois il fait au gauche? Combien de fois il fait mon beau, tu fais des fois, ça, si, des fois. Pas de liberté conditionnelle pour les 2 passagers arrêtés pour possession de psychotropes dans un centre de quarantaine de Grand-Bay hier. Ils ont été provisoirement inculpés en cours de Pamplemousse à la mi-journée. La police a objecté à leur libération sous caution. Les enquêteurs soupçonnent l'existence d'un trafic entre Maurice et l'île de la Réunion, surtout que les passagers ont profité de leur rapatriement pour faire entrer environ 300 comprimés de psychotropes sur le sol mauricien. Les 2 suspects devaient quitter leur centre de quarantaine aujourd'hui après qu'ils ont été testés négatifs au Covid-19 et ont été interpellés à temps. Un policier de la Vipsou agressé à coups de casque par un motocycliste à Terre-Rouge hier après-midi. Le constable de 42 ans, affecté au domicile du président de la République, rentrait chez lui lorsqu'il a été pris à partie par un homme d'une trentaine d'années en pleine rue. Pour l'heure, le motif de cette agression reste flou. Son uniforme a été déchiré et le policier a été blessé au visage. Le suspect est activement recherché. L'affaire a été référée à la CID de Terre-Rouge. Je vous retrouve après cette pause.
que les chercheurs scientifiques redoutaient le plus se serait finalement produit. Le nouveau coronavirus aurait muté et présenterait une nouvelle variante dont le SARS-CoV-2 appelé le D614G. Selon les recherches scientifiques, ce nouveau variant est associé à une transmission virale accrue de la COVID-19 car il est plus infectieux en culture cellulaire. À Maurice, les autorités mauriciennes effectuent un suivi au quotidien. Au niveau du ministère de la Santé, on indique qu'un protocole est déjà en place depuis l'apparition du nouveau coronavirus et d'y travailler en étroite collaboration avec d'autres organismes internationaux, de même que l'OMS, pour surveiller l'évolution de la pandémie. Les détails avec Mélanie Duval et Elodie Demeune. C'est une information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et les médias internationaux en parlent. Une mutation génétique du coronavirus a été identifiée. Le nouveau coronavirus présenterait donc une nouvelle variante. Selon les chercheurs scientifiques, cette nouvelle variante surpasse la souche originale et la rend encore plus contagieuse et favorable à une circulation plus active. Les études démontrent que ce changement spécifique dans le génome de SARS-CoV-2 est associé à une transmission virale accrue de COVID-19 car la variante est plus infectieuse en culture cellulaire. À Maurice, les autorités mauriciennes effectuent un suivi au quotidien. Au niveau du ministère de la Santé, on indique qu'un protocole est déjà en place depuis l'apparition du nouveau coronavirus et d'y travailler en étroite collaboration avec d'autres organismes internationaux, de même que l'OMS pour surveiller l'évolution de la pandémie. C'est la State Trading Corporation qui a payé la somme de 476 millions de roupies à la firme espagnole Pack & Blister pour une cargaison de médicaments et d'équipements en avril dernier, soit pendant la période de confinement. C'est ce qu'indique un document déposé à l'Assemblée nationale cet après-midi. Vous le savez, Pack & Blister, qui n'est pas inscrite sur la liste du Registrar of Companies, est au centre d'une polémique après qu'elle a reçu cette importante commande des autorités mauriciennes. L'opposition s'interroge sur ce choix, car cette société n'est pas locale. Au niveau du ministère de la Santé, on indique que cette firme espagnole a proposé des tarifs préférentiels, et ce, en pleine crise sanitaire. Le point avec Dushila Mansingh. Le ministère de la Santé se dédouane sur ce choix et renvoie la balle au ministère du Commerce, alors que le ministre de la Santé avait affirmé au Parlement qu'il déposerait tous les détails relatifs à cette commande, hormis les prix et les sociétés. La Santé précise que c'est le ministère du Commerce qui a opté pour la firme espagnole. La firme Pack & Blister avait reçu cette commande du ministère du Commerce pour le compte du ministère de la Santé, et ce, sous l'Emergency Procurement, pendant le confinement. D'ailleurs, c'est la State Trading Corporation qui a versé la somme de 476 millions de roupies à Pack & Blister durant la période de confinement pour l'achat d'une cargaison de plusieurs ventilators, des masques N95 et des protective equipment. Le tout pour une somme de 11 millions d'euros. En tout cas, c'est ce qu'indique un document déposé à l'Assemblée nationale cet après-midi. Au niveau du ministère de la Santé, on affirme que cette firme a proposé des tarifs préférentiels en pleine crise sanitaire. Qui a joué le rôle d'intermédiaire entre Maurice et l'Espagne pour l'achat des équipements médicaux pendant le confinement, se demande le député rouge Shakil Mohamed. La société espagnole n'a pas de représentant local. Fondée le 25 novembre 2013, elle est basée à Madrid et son directeur est Juan Antonio Carrion Jiménez. Pourquoi le choix des autorités s'est porté sur cette société espagnole en pleine crise sanitaire? Interrogation de l'opposition qui souhaite avoir des précisions. Le taux directeur maintenu à 1,85%, décision du Monetary Policy Committee qui s'est réuni cet après-midi. La décision a été prise à l'unanimité, a affirmé le gouverneur de la Banque de Maurice, Avish Sigulam, qui était face à la presse cet après-midi à la Bank of Mauritius Tower. Et puis parlons divertissement pour terminer. Accusé de faire l'apologie du viol, 365 DNI sur Netflix fait l'objet de plusieurs demandes de retrait de la part d'associations et de personnalités. Porte-parole de chez Netflix s'est exprimé auprès du média The Guardian afin de mettre un terme à cette polémique. Et si cela va en énerver plus d'un, la plateforme ne compte
pas supprimer 365 DNI de son catalogue. Nous croyons fermement qu'il faut donner plus de choix et de contrôle aux abonnés sur leur expérience de visionnage à travers le monde. Nos abonnés choisissent ce qu'ils veulent regarder ou non en définissant des filtres de maturité et en enlevant des titres pour se protéger de contenus qu'ils jugent trop matures. La plateforme rappelle également que 365 DNI est sorti au cinéma dans plusieurs pays avant qu'elle achète ses droits de diffusion. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.